Bonjour, nous sommes dans une série de vidéos de théologie catholique qui veut aborder les deux récits de la Genèse. Et ça se fait donc dans une méthode thomiste, ça veut dire à l'école de saint Thomas d'Aquin, qui a toujours voulu harmoniser science et foi. Et ce que je voudrais regarder maintenant, après les parties théologiques, c'est une partie qui est philosophique, une approche de philosophie réaliste à propos de l'origine du monde. Comment confronter les récits de la Genèse, et en particulier le premier récit, qui parle de l'origine du monde, avec ce que la philosophie réaliste, je dis bien la philosophie réaliste, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, en dit. Alors, avant d'aborder le rapport entre ces deux approches, je voudrais rappeler ce que dit la foi, à la fois catholique mais aussi la foi des Juifs, parce que sur ce sujet-là, la foi des catholiques vient des Juifs. Je dirais que ça se résume à 4 points certains qui ont été toujours enseignés par les Juifs et que les chrétiens ont gardés. Première chose, Dieu a créé le monde. Dieu, dont le nom est Yahvé, un être qu'il est impossible de connaître parce qu'il n'a jamais commencé d'exister et que son essence est d'être infini qualitativement. Ce Dieu est tout-puissant, capable de faire tout ce qu'il peut être possible de faire et qui n'est pas contradictoire. C'est pourquoi l'Ancien Testament, dès le livre de l'Exode, donne le nom de ce Dieu, Yahvé, ce qui veut dire en hébreu « je suis celui qui est », autrement dit « je suis l'Éternel », celui qui n'a pas de commencement. Le deuxième point est là qui a été, je dirais, développé particulièrement par la philosophie grecque. Disons par le judaïsme, quand il s'est confronté à la pensée grecque, donc disons après la conquête d'Alexandre le Grand. C'est que ce créateur a créé le monde à partir de rien. Ce qui veut dire qu'en fait, ce monde n'est pas de la substance de Dieu. Ce monde n'est pas une partie de Dieu, ou plutôt Dieu n'est pas le monde. Ce qui veut dire que la foi des Juifs s'oppose à la conception qu'on trouve dans l'autre partie du monde, l'Extrême-Orient, l'hindouisme en particulier, où c'est le monde lui-même qui est Dieu. Là non, Dieu est un être éternel et il crée ce monde. Il le crée parce qu'il est puissant, il le crée en 10 ans et cela est, il le crée en dehors de lui. Enfin, une autre vérité dogmatique qui là pour le coup est enseignée explicitement dans le livre de la Genèse au chapitre 1 et qui est confirmée par la foi de l'Église à travers sa dogmatique. C'est que ce monde a eu un commencement. Ce monde pourrait être très bien créé, mais que Dieu l'ait créé de manière co-éternelle avec lui. C'est ce que croyait Aristote. Aristote, qui observait le monde, avait bien posé un créateur dans sa philosophie. Mais comme il pensait que les astres étaient faits d'une matière non corruptible, qu'il appelait la quintessence, eh bien il était convaincu que le monde, créé par l'être premier, n'en était pas moins éternel. Eh bien la Bible s'y oppose en disant non, le monde a un commencement. Et en même temps que ce commencement, commence le temps. Donc voilà ce que donne la foi. La foi, c'est donc une connaissance qui se fonde sur l'autorité d'un être à qui le croyant fait confiance. En l'occurrence ici, il s'agit d'une révélation que les croyants reçoivent de Dieu. Et ils font confiance en Dieu parce qu'ils estiment que Dieu ne peut pas les tromper, ni leur mentir. C'est donc une méthode de connaissance qui est basée sur la confiance, une confiance affective. Et donc ce n'est pas une méthode qui rejoint les sciences modernes ou la philosophie réaliste dont je vais parler maintenant. Alors, confronté à ces données de la foi, qu'est-ce qu'en dit la science positive moderne? Eh bien, pour continuer la précédente leçon, qui abordait l'épistémologie et qui avait défini la science comme étant une connaissance du réel à travers un outil mathématique. Ça veut dire qu'on connaît le réel dans la mesure où il est mesurable.
C'est pourquoi les maths modernes sont si importants actuellement en physique, en chimie, en biologie, etc. Eh bien, au sens strict, la science moderne, avec son outil mathématique, ne peut absolument rien dire de l'origine du tout premier instant du monde. C'est quelque chose qui la dépasse complètement à cause de sa méthodologie. Et je vais expliquer pourquoi. En effet, dans les théories actuelles, qui sont pour le coup vraiment scientifiques et qui disent qu'il y aurait eu un Big Bang, eh bien, le Big Bang lui-même, donc le temps t égale 0, est inaccessible à la science. C'est une autre discipline qu'on appelle la philosophie réaliste, qui, elle, est capable de rejoindre ce temps 0. Pourquoi? Parce que si la science a comme méthode des outils mathématiques, eh bien, un certain Planck, un physicien, avait manifesté qu'à partir d'un certain nombre de millisecondes après le temps 0, l'univers est tellement concentré, sa température tend vers l'infini, sa pression aussi, qu'aucune équation mathématique ne peut en rendre compte. On sort de l'outil. Et c'est seulement après un temps donné, que le mur de Planck définit, que la pression est suffisamment descendue. Le monde, au bout d'une seconde, par exemple, à 300 000 km de taille. Eh bien, la pression est suffisamment descendue à un chiffre raisonnable, la température aussi, pour qu'on puisse commencer à en parler à travers des équations qui, évidemment, utiliseront des puissances, 10 puissance 1000, 10 puissance 10 000, etc. C'est-à-dire des chiffres gigantesques. Avant, donc, par sa méthode propre, la science ne peut rien dire. Et ça, je fais cette remarque, je dirais, avec un certain humour, ou plutôt en taquinant nos amis scientifiques, qui, eux, sont souvent extrêmement rigoureux pour ce qui concerne l'épistémologie, mais qui ne se rendent pas compte que toutes leurs recherches, légitimes en fait, mais en philosophie, sur ce qui se passe avant le mur de Planck, ne sont pas des recherches de science, ce sont des recherches de philosophie réaliste. Et justement, troisième étape, qu'est-ce que peut dire la philosophie réaliste de ce qui s'est passé au commencement du monde? Eh bien, elle, comme elle ne s'appuie pas forcément sur l'outil mathématique, elle s'appuie par toutes les méthodes naturelles de l'intelligence, donc le raisonnement. Elle peut donc tirer un trait, un trait pour ce qui se passe avant le mur de Planck, en disant simplement, sans pouvoir le calculer, que la température tendait à l'infini. Eh bien, elle peut le dire, et donc la philosophie réaliste a quelque chose à dire de l'apparition de l'univers. Et c'est ça que je voudrais maintenant aborder pour le confronter au texte biblique, donc faire ce rapport entre science et foi que saint Thomas d'Aquin demandait qu'on fasse. Eh bien, la philosophie réaliste, dans sa recherche propre, peut actuellement, globalement poser 4 hypothèses pour expliquer l'apparition de l'univers. 4 hypothèses dont 2 sont purement matérialistes et 2 sont spiritualistes, c'est-à-dire qu'elles font intervenir une intelligence créatrice, une sorte de dessein intelligent. Alors je vais donc d'abord manifester les 2 hypothèses purement matérialistes, c'est-à-dire qu'ils disent que le monde lui-même, dans ses lois matérielles, s'est créé lui-même, ou plutôt est cause de lui-même. Mais avant de poser ces 4 hypothèses, je voudrais tout de même rappeler quelques lois fondamentales de l'univers tel qu'on le constate actuellement, pour le coup, d'un point de vue scientifique et philosophique. Ça veut dire que on ne donne pas en l'air des hypothèses. On veut expliquer le monde tel qu'il est actuellement. Aristote faisait pareil. Lui pensait que le monde avait une partie de sa substance qui était immortelle, et donc il posait en philosophie un monde éternel et non créé. Eh bien, on sait actuellement, et ceci définitivement, que l'hypothèse d'Aristote est fausse. Il n'y a pas de quintessence. Ça veut dire que la matière tout entière de l'univers, celle qu'on perçoit par l'expérience, avec la nuance quand même suivante, c'est qu'il semblerait qu'une masse gigantesque de l'univers est absolument inaccessible à l'expérience des scientifiques. Il paraîtrait que 95% de la masse des galaxies est invisible.
mais que pour expliquer le mouvement des galaxies autour de leur centre, on ne peut pas se contenter de la matière qui est visible, donc les étoiles qui les composent, les milliards d'étoiles qui les composent. Donc il faut tout de même être prudent. Mais disons que, à l'heure actuelle, tout ce qu'on a observé comme matière dans l'univers est soumis à deux lois fondamentales qu'on n'a jamais pu réformer. La première, c'est que ce monde tout entier est soumis à un mécanisme de dégradation. Ça veut dire que son ordre, ce qu'on appelle son entropie, plutôt son désordre, ce qu'on appelle son entropie, au départ est très faible. L'univers a été créé avec une entropie extrêmement faible, il est très concentré. Et depuis son apparition, il ne cesse de s'étendre. Et donc son entropie, son désordre, à cet univers pris dans son ensemble, ne cesse d'augmenter. Ce monde est en train de se dégrader. Concrètement, ça donne quoi? Qu'il est en train de se refroidir. Alors on pourra opposer à ça, mais non, pas du tout. Il y a des étoiles qui apparaissent maintenant, des galaxies. Oui, mais c'est une impression. Dans le mouvement global du monde, on pourrait le comparer à un feu de bois qui a été allumé il y a, disons, 14,7 milliards d'années. Et parfois, tout d'un coup, dans un feu de bois, on voit qu'une bûche prend feu et qu'elle se met à émettre des étincelles parfaitement lumineuses. Et on se dit, ah, c'est formidable. Ce feu, il a des... Je veux dire, son ordre augmente. En réalité, ce n'est pas vrai. Ce feu est en train de s'éteindre depuis qu'on l'a allumé. Il a une certaine quantité d'énergie et à un moment donné, il s'éteindra malgré ces épiphénomènes qu'on peut constater. Donc, le monde tout entier est en train de se dégrader depuis le Big Bang et je dirais que sa matière, on peut deviner ce qu'elle deviendra. Dans quelques milliards d'années, le monde aura donc quelques milliards d'années-lumière de rayons et il sera dispersé. Toutes les étoiles et les galaxies auront fini par s'éteindre, donc la lumière sera disparue. Et il subsistera quoi? De l'énergie qui s'étendra à l'infini, sans jamais s'arrêter, en tendant, je dirais, de plus en plus vers le 0 degré absolu, mais sans jamais l'atteindre. Parce que, comme je vais l'indiquer dans la deuxième loi, rien ne se perd de ce qui est apparu. Et puis, il subsistera peut-être des trous noirs. Ça veut dire des étoiles géantes écroulées sur elles-mêmes et dont rien ne sort. Ce qui veut dire que peut-être que ces trous noirs sont effectivement pour eux incorruptibles. Cette théorie de l'éternité des trous noirs est bien sûr contestée par un physicien comme Stephen Hawking qui dit que, en fait, ils perdent de la matière par un mécanisme qu'il décrit. Si c'est vrai, dans ce cas-là, dans plusieurs milliards d'années, toute la matière qui s'était manifestée lors du Big Bang sera présente mais complètement dispersée. Quelques ondes, même pas des particules. Sans doute que les particules elles-mêmes ont un taux de dégradation. En tout cas, c'est le cas pour les atomes. Ils ont une période où ils se dégradent pour se transformer dans leurs particules élémentaires. Et à un moment donné, cette énergie, toujours existante, la même quantité d'énergie apparue au Big Bang, sera dispersée et se dispersera de plus en plus. Deuxième loi qu'on constate actuellement, c'est que rien ne se perd, mais que aussi on constate que rien ne se crée. On n'a jamais vu un seul corps apparaître à partir du néant. Par contre, tout se transforme. Donc on sait que cette loi qui avait été établie par Lavoisier au niveau de la chaleur, elle est valable pour l'être des choses. Jamais on n'a constaté un être qui venait du néant, comme ça. Alors certains physiciens disent, mais si, il apparaît des particules dans le vide. Oui, mais le vide, ce n'est pas le néant. Le vide, c'est quoi? C'est l'absence de particules. Par exemple, il peut y avoir des lieux entre des galaxies où il n'y a pas de particules. Mais en réalité, il y a des ondes. Or, le passage d'une onde à une particule, la théorie quantique montre que ça se fait naturellement. Et donc, c'est toujours une quantité d'énergie particulière qui peut faire qu'apparaisse spontanément une particule, mais elle n'est pas apparue du néant. Le néant, c'est l'absence d'être. Et du néant, pour le moment, on n'a jamais rien vu apparaître. Mais on n'a pas non plus vu, à l'inverse, de la matière
retourner au néant. La bombe atomique, par exemple, qui partirait, je ne sais pas, de 4 kilos d'uranium, qui aboutirait à, mettons, 3 kilos de plomb qui se seraient dispersés. Eh bien, en réalité, le kilo qui aurait disparu, ce sont des exemples, les quantités sont évidemment imaginaires, il n'a pas disparu ce kilo, mais il s'est transformé en énergie, la chaleur, la lumière, le souffle émis par cette bombe, sans compter les particules comme les neutrons, etc. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est la deuxième loi qu'on constate dans cet univers. Fondé là-dessus, sur la description de cet univers tel qu'on le constate, eh bien, on va émettre des hypothèses. Et pour le moment, je disais donc qu'il y en a 4. La première, elle est soutenue justement par Stephen Hawking en particulier, et elle consiste à dire que le néant aurait vibré au début du monde, donc il y a 14,7 milliards d'années. L'absence d'être aurait vibré pour faire apparaître 2 sortes de particules. D'un côté, les particules qui vont composer notre monde actuel, et de l'autre côté, des antiparticules qui, si elles rencontraient les particules qui composent notre monde actuel, aboutiraient à s'anéantir, à retourner au néant. Donc, il existerait quelque part de l'antimatière. Attention, il ne faut pas confondre l'antimatière qui est posée ici avec l'antimatière qu'on connaît en physique. Lorsqu'on précipite l'un contre l'autre un électron et un anti-électron, eh bien, en réalité, les 2 particules disparaissent. Mais loin de retourner au néant, la somme de leur énergie donne un photon, quelque chose, des particules, des sous-particules qui vont être là, mais de telle façon que rien ne s'est perdu. La somme de leur énergie, donc on sait le calcul, E égale mc2, a donné d'autres particules, ou plutôt un autre état de la matière. Donc ça peut exister de l'antimatière de cette façon-là, mais tel que le pose Stephen Hawking, c'est autre chose. Le néant aurait donné de l'être. Alors on voit bien, cette première hypothèse, la critique qu'on peut lui faire au point de vue scientifique, c'est que elle s'assoit sur l'une des 2 lois qu'on constate. On n'a jamais vu le néant donner de l'être. Et donc, cette hypothèse métaphysique, en fait, qui consisterait à dire que le néant peut donner de l'être, eh bien, quand on se gratte la tête 2 minutes en philosophie réaliste, puisque ce n'est pas de la science, je viens de l'indiquer, la science ne peut pas atteindre ces moments-là, eh bien, on se dit, c'est plutôt de la science-fiction que de la science. Ou alors il faudrait trouver un exemple où à partir du néant soit apparu de l'être. Mais le néant, ça n'existe pas. C'est un concept posé dans l'intelligence humaine pour dire qu'il n'y a rien, absolument rien. Comment le rien pourrait-il donner quelque chose? Donc on voit bien, on est ici dans quelque chose de vraiment problématique, plus que de la science-fiction. C'est à la rigueur digne des théories où on voit un extraterrestre qui tire sur un humain, et avec un pistolet spécial qui permet de réduire sa matière au néant, c'est-à-dire qu'il ne reste pas de la poussière par terre. Non, c'est l'absence d'être qui est provoquée par ce revolver. C'est de la science-fiction. Alors il existe une deuxième théorie, matérialiste, qui consiste à dire que l'univers et sa matière ont toujours existé, que c'est donc un univers éternel. Alors évidemment, ça pose problème, parce qu'il faut expliquer comment est-ce que notre monde actuellement, si la matière qui est corruptible est éternelle, peut être chaud, énergique, c'est-à-dire avec une entropie, un désordre qui n'est pas absolu. Et donc, les théoriciens de cette hypothèse disent que c'est très simple. S'il y a eu Big Bang au départ, c'est une force centrifuge qui a fait exploser la matière qui s'est répandue dans l'univers. Pourrait-il exister une force concrète qui permette à cet univers de repartir en arrière, de retourner vers son centre? Oui, il en existe une, c'est la gravitation. On sait que les corps pesants dans l'univers s'attirent en raison du carré de leur distance. Donc cette force, elle est très faible, mais elle n'est pas négligeable. Et donc on pourrait imaginer un monde en extension,
puis à un moment donné, cette force même très faible ralentit l'extension, et tout repart en arrière, et c'est reparti pour un cycle sur quelques centaines de milliards d'années, Big Bang, Big Crunch, un monde éternel qui bat comme un cœur. C'est une théorie qui a été véritablement à la mode dans les années 70-80. Et voilà que on s'est aperçu, au point de vue de l'expérimentation avec les grands télescopes, qu'elle posait problème. On ne constate pas, en regardant les galaxies les plus lointaines par rapport à nous, on ne constate pas un ralentissement de leur mouvement. Ce serait calculable. Leur spectre lumineux serait décalé, on en aurait des effets dans leur lumière. On constate l'inverse. Ça veut dire que plus les galaxies sont lointaines, plus leur vitesse semble s'accélérer avec rapidité. Ça veut dire que l'extension de l'univers s'accélère. Il y a forcément quelque part une force qui explique cela. On ne la connaît pas, il faut le reconnaître. Donc, évidemment, ces hypothèses que j'émets là, elles sont limitées par le fait de la science telle qu'elle est en 2013. Alors, donc, cette hypothèse d'un monde éternel pose problème. Pourtant, elle serait bien pratique parce qu'elle permettrait de rendre compte de la première loi que j'ai indiquée, ou plutôt de la deuxième, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Maintenant, est-ce que cette hypothèse, au point de vue scientifique, indépendamment de ce que j'ai montré dans l'expérience, dans les expérimentations actuelles, est-ce qu'elle pouvait tenir dans les années 70 ? Eh bien, la réponse est non. En philosophie, par un simple raisonnement sur les la première loi, la fameuse dégradation de l'univers, on aurait pu savoir que cette hypothèse est intenable. Pour la raison suivante que j'indique maintenant. Imaginons un univers éternel. Effectivement, il y a une partie de sa matière qui part à partir du centre et qui est pesante, donc qui est sensible à la force de gravitation. Mais on sait depuis 1905 que la matière, ce n'est pas seulement quelque chose de pesant. La matière, c'est aussi la lumière. Selon la formule E égale mc2, ça veut dire qu'il y a une possibilité de convertir de la lumière en matière pesante et réciproquement. Actuellement, le Soleil, il perd chaque seconde des milliards de tonnes de sa matière, de son hydrogène, sous forme de lumière qui part, et qui part en ligne droite, vers les espaces immenses, infinis. Cette matière, elle s'en va à la vitesse de la lumière. Comment pourrait-elle revenir en arrière? Et donc, comment imaginer un monde qui serait éternel, dont la matière serait évidemment finie, et qui perdrait à chaque cycle, Big Bang, Big Crunch, une petite partie de sa matière sous forme de lumière qui, elle, s'en va, disparaît, se disperse. Pour donner une analogie, imaginons une immense cathédrale, remplie jusqu'au sommet de minuscules grains de poussière, tellement minuscules qu'il y en a, mettons, 100 milliards de milliards de milliards. Donc c'est 10 puissance, j'atteins bien 10 puissance 20, disons. Imaginons que chaque million d'années, je retire un grain de poussière de cette cathédrale, mais que je retire un grain de poussière depuis toujours, parce que cette cathédrale est éternelle. Combien resterait-il de grains de poussière dans cette cathédrale? Eh bien la réponse, c'est qu'il n'en resterait aucun. Et depuis combien de temps? Eh bien depuis toujours. Et pour quelle raison? C'est très simple. Si j'ai 10 puissance 20, donc un chiffre avec 20 zéros, grains de poussière, et que j'en retire un tous les millions d'années, mais depuis toujours, eh bien, le temps étant éternel, depuis que j'en retire, il dépasse forcément, depuis toujours, ces 10 puissance 20 grains de poussière. C'est ça le problème. Or, le monde, on le voit bien, il est vivant, il est chaud. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort depuis toujours puisqu'on y vit. Donc cette théorie d'un monde éternel ne se tient pas. À moins d'imaginer une espèce de miroir géant quelque part autour de l'univers qui ferait repartir la lumière en arrière pour que tout retourne vers son centre. Mais là, on tombe encore une fois dans des choses qui dépassent les possibilités du réel, c'est de la science-fiction, encore une fois. Donc on le voit,
les deux théories matérialistes, parce que après on peut les décliner, mais soit le néant a créé, soit le monde est éternel, et il n'y en a pas d'autre finalement. Les deux théories matérialistes que je viens de donner s'assoient d'une façon ou d'une autre sur les propres lois de la matière qu'elles devraient expliquer. C'est un problème. C'est un problème qui n'a pas échappé à beaucoup de scientifiques, et donc loin de s'engager, comme Stephen Hawking, dans des tas de théories pour expliquer le monde, ils disent ben, c'est le domaine de la réflexion philosophique. Donc laissons ça aux philosophes. Nous-mêmes, on ne peut atteindre que ce qui est mesurable, donc après le mur de Planck. Seulement le philosophe, lui, il n'est pas contraint d'en rester à des hypothèses matérialistes. Il doit les poser. C'est sa démarche. Mais comme il n'est pas limité par l'outil mathématique, comme toutes les possibilités de son intelligence sont ouvertes, rien ne l'empêche de chercher une cause pour expliquer ce monde, et qui ne soit pas forcément, je dirais, matériel. Et donc, effectivement, il existe dans le monde deux hypothèses spiritualistes, c'est-à-dire qui expliquent ce monde par l'intervention d'un esprit, une intelligence. Alors je voudrais les donner, parce que c'est intéressant. En gros, globalement, il y a le monde issu de l'Inde qui croit que l'univers lui-même est un dieu et qu'il se gère lui-même intelligemment. Et il y a d'autre part l'hypothèse issue du judaïsme en Occident qui pense que l'univers est créé par un dieu, en dehors de ce dieu, et que c'est ce dieu qui le gère intelligemment. Donc je voudrais aborder ces deux hypothèses, et de la même façon que j'ai fait pour les deux hypothèses précédentes, les critiquer de manière intelligente si possible. Donc, première explication spiritualiste du monde, le monde hindouiste. Pour le monde hindouiste, l'univers entier est un dieu. C'est donc une religion, mais une religion panthéiste. Tout est Dieu. Et la conséquence logique, c'est que les petits êtres humains qui sont sur cette terre ne sont pas des personnes humaines. Ce sont des apparences de personnes humaines. En réalité, elles sont des parties de ce Dieu qui a comme but de se connaître lui-même. Et donc pour se connaître lui-même, il se structure. Il fait sortir de lui des formes, ce qu'on appelle des avatars, qui lui permettent vraiment de connaître toutes ses potentialités. Et pour ce faire, eh bien, il agit cycliquement. Il agit sur des cycles de plusieurs milliards d'années. Au commencement, ce Dieu unique qu'est l'univers met en marche une force émanée de lui, qui est lui-même. La force qu'on pourrait appeler construction. Donc c'est la fameuse trinité des hindouistes, hein, Vishnu, Brahma, Shiva. Shiva étant la destruction. Mais d'abord se met en place construction. Et construction va se mettre à structurer le monde de plus en plus précisément. D'abord donc la matière première, puis les atomes avec leur ordre hyper intelligent, puis les molécules de plus en plus complexes, puis la vie primitive, puis la vie multicellulaire, puis la conscience animale, puis l'homme. Et l'homme lui-même comme un barbare à peine issu de l'animalité, qui s'affine de plus en plus. Et au fur et à mesure des civilisations, qui finit par atteindre la compréhension de ce qu'il est, à savoir, non pas la croyance illusoire qu'il est une personne, mais la science qu'il est en fait une partie du grand tout, de cet univers qui veut se comprendre lui-même. Et quand enfin l'humanité entière, au bout de quelques milliards d'années, a atteint la pleine conscience qu'elle est une partie du grand tout, eh bien, elle a atteint l'illumination. Alors, pendant un certain temps, une deuxième force issue de ce Dieu unique, le monde, se met en place, c'est la stabilité. Et une fois la stabilité acquise, cet être, ce Dieu qu'est l'univers se connaissant, eh bien, il met en place la destruction, Shiva, parce que il va repartir pour un cycle. Et donc l'humanité se remet à se bagarrer, puis retombe dans l'animalité, puis il ne subsiste que les corps physiques qui retombent eux-mêmes à l'origine vers le Big Bang, et c'est reparti. Donc c'est un monde cyclique éternel, avec, on pourrait dire, une courbe asymptotique sur plusieurs milliards d'années, des cycles comme les saisons.
où le Dieu unique se connaît, se détruit, et les personnes humaines ne sont pas des personnes, n'ont pas à se retrouver d'ailleurs, puisque nous ne sommes que des énergies de ce grand tout. La religion est donc logique en fonction de cette conception du monde. Alors, évidemment, comment critiquer cette approche? Eh bien, je crois qu'au point de vue des lois que j'avais indiquées tout à l'heure, les lois de l'univers, elles ne posent pas de problème. En effet, si l'entropie qui augmente est en fait l'action d'un Dieu, de Dieu lui-même, rien ne l'empêche, volontairement, à un moment donné, de retourner ses lois. Et donc de faire que la matière qui se dégradait reparte vers son centre, pour recommencer un cycle. Donc on voit, l'avantage de cette théorie, c'est qu'elle rend raison, véritablement, des deux lois que j'avais indiquées. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et d'autre part, ce monde est en dégradation, mais ne le restera pas. Par contre, à un esprit occidental, rationnel, formé à l'école d'Aristote, on voit bien qu'il s'agit d'une religion mythologique. On reproche souvent à l'Église, d'ailleurs on fait un anachronisme, d'avoir cru que toutes les lois qu'elle n'expliquait pas, ça venait de Dieu. C'est pas vrai. C'était pas l'Église, c'était plutôt les superstitions antiques qui croyaient cela. Le judaïsme lui-même ne croyait plus ça, parce qu'il savait bien qu'il y avait Dieu qui avait créé, et puis il y avait les lois de la nature. Eh bien, l'hindouisme, c'est une religion antique, donc de peuples enfants, qui s'imaginent que l'amour, c'est un Dieu. La haine, c'est un autre Dieu. La destruction du monde, c'est un autre Dieu. La gravitation, c'est un Dieu. Un Dieu issu de l'unique Dieu, Atman, qui est l'univers tout entier. Donc on peut dire que cette théorie-là, son problème, c'est qu'elle fait des lois de la physique, dont on voit bien que ce sont des lois aveugles et non pas des dieux. Elle en fait des dieux, ou des émanations, des avatars de Dieu. Donc voilà. Mais n'empêche qu'elle est cohérente pour expliquer un univers éternel. Donc si quelqu'un y croit, au moins on peut dire qu'il a une cohérence logique. Alors enfin, la deuxième hypothèse spiritualiste, je disais qu'elle était issue du monde juif. Mais je devrais ajouter qu'en réalité, elle a été aussi découverte par les philosophes rationalistes déistes. Le monde juif, lui, il l'a reçu par révélation. Donc un homme du néolithique ou de l'âge de bronze, Moïse, a reçu la révélation qu'il y avait un Dieu unique, Yahvé. Il y croit. C'est une méthode. Il voit un buisson ardent, il fait confiance. Eh bien, peut-être 14 siècles plus tard, au temps d'Aristote, des philosophes, en se servant de leur raison seule, aboutiront à la même conclusion. Chez Aristote, ce n'est pas tout à fait net. Il pose un moteur immobile qui aurait mis en mouvement le monde. Mais par contre, repensé par quelqu'un comme saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge chrétien, donc qui est capable de faire une démarche scientifique, ou plutôt philosophique, indépendamment de sa foi, ça devient parfaitement cohérent. Et donc c'est cette théorie-là que je voudrais rapporter ici. Elle consiste à dire ceci. Puisque l'univers, avec ses lois, ne peut pas trouver en lui-même sa propre explication. Le néant ne peut pas créer, le néant c'est un concept inventé par l'homme, et d'autre part, ce monde est en dégradation perpétuelle, donc il ne peut pas être éternel. Alors, il faut poser une cause qui soit adaptée à l'effet produit. Puisque l'effet, à savoir ce monde, ne peut pas être sa propre cause, comme je viens de l'indiquer, alors il faut poser une cause extérieure à ce monde. Comme ce monde est intelligent, cette cause est forcément intelligente, elle y a mis de l'intelligence. D'autre part, toujours en suivant le même raisonnement, le philosophe réaliste peut démontrer que cet être premier ne peut pas avoir de commencement, parce que c'est la grande question, d'où est-ce qu'il vient, cet être premier? S'il avait un commencement, mettons qu'il soit apparu 40 milliards d'années avant le monde, qui l'aurait créé? Et on retombe dans la même série d'hypothèses. Si c'est le néant qu'a créé le créateur, c'est encore plus idiot. Le néant qui puisse à la rigueur donner de la matière primitive, l'esprit s'y fait, mais qu'il donne un être intelligent, c'est absolument absurde. Et donc, tous les philosophes
ont abouti à la même conclusion, c'est que cet être est forcément éternel. Il ne peut pas avoir commencé d'exister. Autre conséquence, s'il est éternel, ça veut dire qu'il ne s'use pas. Parce que l'éternité, ça paraît être un temps extrêmement long. Non, il vaut mieux dire que son propre être est son propre temps. Et donc qu'il est lui-même son propre temps. Ce qui veut dire qu'il est dans le présent perpétuel. Donc il y a toute une série de conséquences que tirèrent ces philosophes pour arriver à comprendre qui pouvait être cet être premier intelligent et volontaire qui avait créé le monde. Donc on le voit, les Juifs dire que cet être premier que découvrent les philosophes n'était rien d'autre que celui qui s'était révélé à Moïse. Et les catholiques, par la suite, dans leurs conciles successifs, et en particulier au Concile Vatican I, affirmèrent que l'intelligence humaine pouvait arriver, elle toute seule, à découvrir l'existence de ce Dieu qui s'était révélé et qui s'était fait homme par Jésus-Christ. Mais ça, c'est une autre approche théologique. Ce qui est certain, c'est que cette démarche-là est une démarche qui a été posée par d'autres grands philosophes, comme par exemple Voltaire, avec son grand horloger de l'univers, mais aussi, récemment, quelqu'un comme Oparine, un biologiste soviétique, qui disait « La vie est trop intelligente, il faut une intelligence organisatrice ». Comme il prenait des risques, puisqu'il vivait au temps de Staline, il posait une intelligence dans le monde qui soit le monde lui-même. Par contre, Albert Einstein, lui, en arrivait à poser un Dieu, mais il pensait que ce Dieu, évidemment, avait mis des lois intelligentes dans le monde, sans s'occuper des basses occupations des hommes. Donc c'était un ingénieur qui n'allait pas s'occuper trivialement des petits êtres qu'il avait structurés. C'était le Dieu de Spinoza. Alors quelle est la critique qu'on peut apporter à cette quatrième hypothèse, cette deuxième hypothèse spiritualiste? D'abord, il est vrai qu'elle permet d'expliquer le monde. C'est vrai que s'il existe un être éternel, tout-puissant, il dit et le monde existe, et le monde apparaît au moment où il le décide, effectivement. Donc ça résout tous les problèmes de la science. Rien ne se crée à partir du néant, mais c'est lui, cet être-là, qui a le pouvoir de créer à partir de rien. Seulement la critique qu'on peut lui poser à cette théorie, c'est qu'elle pose un être mystérieux. Elle projette dans un être qui n'a jamais commencé d'exister les mystères qu'elle ne comprend pas. Certes, mais comment faire autrement lorsqu'on est confronté à un monde qui n'a pas son explication en lui-même et qui pourtant est là, qui est réel? Alors que c'est absurde. L'existence de ce monde est absurde en elle-même, puisqu'il se dégrade, puisque le néant ne peut rien créer. Eh bien, pourquoi pas poser quelque chose d'aussi surprenant, mais qui au moins est rationnel, une cause adaptée à l'effet produit, donc un être premier éternel. Voilà le raisonnement de ces scientifiques, ou plutôt de ces philosophes, puisque nous sortons du domaine de la science, comme je le disais. Pour ma part, comme philosophe réaliste, j'admets que la seule hypothèse réaliste, donc qui pose une cause adaptée à l'effet produit, c'est cette quatrième hypothèse. Donc on peut dire que je suis déiste. Je pose avec ma raison l'existence d'un créateur, d'un être premier qui est cause du monde. Maintenant, en tant que chrétien, je constate effectivement que cette découverte est en conformité avec le dogme issu du peuple juif et issu de l'Église catholique. D'abord, on voit bien que si l'être premier pouvait créer un monde qui lui soit coéternel, comme le pensait Aristote, de fait ce n'est pas le cas. Le monde a bien un commencement, ce que manifeste la science, 14,7 milliards d'années actuellement, selon les meilleures datations. Autre chose, avec le peuple juif et sa foi, révélée donc à des hommes primitifs, on constate effectivement que ce monde est fait d'une matière qui est en elle-même aveugle. Elle n'est pas une intelligence, cette matière. Et donc la théorie hindouiste qui pense que l'univers lui-même est Dieu, eh bien, je pense que la science ne va pas dans ce sens-là. Par contre, la théorie
je dirais déiste, confirme ce que la foi catholique pensait. Elle confirme que ce monde est en dehors de Dieu, est un être en dehors du Créateur. Ça voudrait donc dire que, comme le disaient ces philosophes, l'être premier a créé à partir de rien, ex nihilo en latin. Et donc, il n'a pas créé depuis sa propre substance, pour faire de ce monde une partie de lui-même, comme le croient les hindouistes. Donc on le voit, il n'est pas inintelligent de lire les textes bibliques. Et lorsqu'on est intelligent, on peut tout à fait harmoniser la science actuelle, qui connaît des propriétés de l'univers, les conclusions des philosophes réalistes, qui montrent qu'il faut certainement un être premier créateur, et les données de la foi. Ce n'est pas étonnant pour un chrétien qu'il y ait une harmonie entre science et foi, puisque celui qui a révélé les dogmes de la foi, à savoir Dieu, est aussi celui qui a donné à l'homme d'être intelligent. En tout cas, voilà comment on peut, dans une approche de philosophie réaliste, manifester l'extrême intelligence des dogmes que le peuple juif et l'Église catholique a cru pouvoir tirer de ce premier récit de la création, malgré son style mythique. Donc il ne s'agit pas de dire que tout le récit de la création, je dirais, est scientifique, c'est pas ça. Mais il y a des éléments qui sont réels, comme le dogme le disait.